Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. De partout, vous êtes en train de me suivre en ce moment. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans vos vies et dans vos maisons. Bienvenue à tous dans notre temps d'édification où nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage d'un sujet très important sur ce que nous ne devons pas faire lorsque nous prions. Ce que tu ne dois pas faire, ce que je ne dois pas faire. Lorsque je prie, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est que tu ne dois pas faire. Alors, nous allons parler de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que nous ne devons pas faire lorsque nous prions. Alors, aujourd'hui, je vais parler seulement de deux choses que nous ne devons pas faire lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous prions. C'est que nous devons savoir que la prière est un moyen qui nous permet d'être en relation avec Dieu, de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, de lui faire voir nos problèmes, nos inquiétudes, nos soucis, ce qui nous dérange. Il y a plusieurs sortes de prières, prières de demande, de supplications. Nous venons auprès de celui qui est un être supérieur, implorer sa pitié, implorer sa miséricorde, implorer sa faveur face à nos problèmes. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit adopter une attitude adéquate lorsque tu t'approches devant Dieu. Lorsque tu t'approches devant Dieu, tu ne t'approches pas devant une personne comme si tu te dis, bon, je le fais, malgré que nous disons en tant qu'enfant, nous avons droit. Oui, tu as le droit de t'approcher de Dieu, mais tu dois aussi avoir une manière de le faire. C'est comme par exemple, je donne un exemple de, tu as des enfants à la maison, même si tu as l'obligation, en tant que père ou mère, de prendre soin de tes enfants, mais tes enfants ont des devoirs vis-à-vis de toi. Ils doivent avoir une certaine manière de te demander quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont tes enfants, ils doivent seulement se présenter devant toi et te dire « Eh maman, papa, donne-moi ça. » Non. L'enfant doit développer une manière de demander quelque chose. Souvent, la mauvaise façon de la demande peut aussi empêcher que nous puissions recevoir la chose. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un et tu utilises une mauvaise façon de le faire, ça peut aussi empêcher cette personne de te donner ce que tu lui demandes. Même si cette chose paraît peu, mais tu vois la personne refuser parce que ta manière de le faire n'était pas bonne. C'est ce que nous devons savoir. Notre manière joue un rôle très important lorsque nous prions. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ta manière de le faire compte. Je peux même dire que ta manière compte 70% par rapport aux paroles même que tu vas dire. Lorsque tu te présentes devant quelqu'un, cette façon même. La personne, lorsque tu demandes quelque chose déjà, avant de te dire ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois faire d'abord, ce que tu dois comprendre, tu dois avoir l'humilité. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois avoir l'humilité. Parce que tu ne viens pas auprès d'une personne qui a tenu quelque chose qui t'appartenait et tu viens auprès de lui, tu lui dis, donne-moi la chose que je t'avais remis. Non. Tu viens demander ce qui ne t'appartient pas. Tu viens demander à Dieu de te donner quelque chose qui lui appartient. Alors, il faut avoir de manière de le faire. Tu dois le faire avec humilité. C'est pourquoi même la parole de Dieu nous demande de nous humilier, d'être humble devant la face de Dieu, de nous humilier devant la présence de Dieu. Lorsqu'on parle d'humilité, on ne te demande pas de t'agenouiller ou de te coucher par terre, ou on te demande d'avoir une attitude religieuse. Non, l'humilité, ce n'est pas l'humilité d'apparence, mais l'humilité de cœur. Et lorsque ton cœur est humble, ton langage aussi aura l'humilité. Tu auras une manière de parler, une façon de parler. Parce que si l'humilité ne vient pas du cœur, tu n'auras pas un langage humble. C'est pourquoi tu peux t'agenouiller devant Dieu, mais tout en ayant un langage arrogant.
Tu peux te coucher par terre en priant, mais tout en ayant un langage qui n'est pas bien devant Dieu. C'est pourquoi tu peux beau prier, tu pries pendant 5 heures du temps. Mais si tu ne comprends pas et tu n'arrives pas à avoir l'humilité, tu peux crier, faire 5 heures du temps, tu rentres, tu dis, moi j'ai prié 5 heures du temps. Et tu remarques que tu fais des 5 heures du temps, 10 heures du temps, 3 heures, 2 heures, mais tu n'as pas de résultat. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tu puisses comprendre, lorsque tu t'approches de lui, il faut que tu saches que je m'approche devant Dieu. C'est pourquoi il faut éviter de s'habituer à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est notre Père, ce n'est pas parce que Dieu a dit que, Christ a dit, je suis votre ami, que tu vas commencer maintenant à jouer de lui. Non. Il faut savoir qu'il reste Dieu et qu'il sait être là supérieur, suprême, le Tout-Puissant. Et lorsque tu t'approches de lui et qu'il est le roi de rois, comment est-ce que tu dois t'approcher de lui? Regardez l'attitude qu'avait David. Lorsqu'il faisait quelque chose, il s'agenouillait toujours, il s'humiliait devant Dieu. Parce qu'il reconnaissait sa supériorité, sa seigneurie, sa puissance. Et parfois, nous ne recevons pas parce que nous nous sommes habitués de Dieu. Nous perdons cette façon-là de lui parler. Souvent, quelqu'un vient, tu as un langage arrogant devant Dieu. Bien-aimé, Dieu ne va pas te donner. Parce que ces choses, les langages comptent. Notre attitude compte. Notre façon de nous tenir devant lui, ça compte. Notre cœur, je vous ai dit, l'humilité provient du cœur. Notre humilité compte. Bien-aimé, c'est très important. C'est ce que tu dois retenir. En tant qu'enfant de Dieu, ta manière de t'approcher de Dieu est très, très importante. Tu t'approches devant Dieu, tu viens faire ta demande. Lorsqu'on fait une demande, tu ne viens pas crier auprès de la personne dont tu demandes quelque chose. On ne vient pas avec un langage arrogant auprès de la personne dont on demande quelque chose. Lorsqu'on demande quelque chose, on vient avec humilité. S'il te plaît. Comme cet homme aveugle qui a rencontré Jésus, il dit, si tu le veux, je peux recouvrir la vue, si tu le veux. Comme cette femme cananéenne, Jésus-Christ était dur avec elle. Je ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle peut aussi se dire, mais Jésus m'a traité de chienne, et puis partir. Mais elle avait l'humilité. Sa façon de parler, elle parlait avec humilité. Elle a dit, même le chien mange ce qui tombe de la table. Bien-aimé, Jésus, en regardant cette femme, si c'était une prière, je dirais, c'est parce qu'elle était venue faire une demande à Dieu. Elle avait l'humilité de cœur. Elle avait une attitude d'humilité. Et elle est rentrée exaucée. Il y a beaucoup, nous faisons beaucoup de temps avec une même requête. Tu pries. Peut-être ta façon de le faire, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce que Dieu n'approuve pas. Nous devons revoir cela et changer notre façon de parler à Dieu. Tu fais une requête, c'est à Dieu de voir s'il va te donner ou pas. C'est à Dieu de voir et tu dois avoir une manière de le faire. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur que cet homme a fait et ce qui a fait qu'il ne soit pas exaucé. Vous allez lire dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 9. C'est une histoire que Jésus a parlé du pharisien et du publicain. Il a dit, je lis, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même
comme ces publicains. Je m'arrête d'abord là. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 14. Le livre de Luc 18, 9 à 14. Bien-aimés dans les seigneurs, le premier point que j'aimerais, la première chose à éviter à faire lorsqu'on prie, je vous ai dit ce que vous devez faire. J'ai commencé d'abord par ce qu'on doit faire, avoir une attitude d'humilité. Alors, ce que tu ne dois pas faire, lorsque tu pries, tu dois éviter d'essayer d'impressionner Dieu. N'essaye pas d'impressionner Dieu. N'essaye pas de faire, lorsqu'on prie, on ne vient pas faire sa propre publicité. On ne vient pas faire une propagande, comme font les politiciens. Ils vous parlent de ce qu'il est. J'ai fait ceci, je fais cela, je ferai ceci. La prière n'est pas comme cela. Lorsqu'on prie, on ne fait pas de propagande de sa personne. On ne vient pas vanter ce qu'on est. Parce qu'on est face à celui, on est devant celui qui nous connaît. Qui connaît notre intérieur. Parce qu'il sonde le cœur et les reins. Il nous connaît. On peut mentir aux hommes. On peut mentir aux gens qui nous entourent. Mais lorsqu'on est face à Dieu, on doit être humble et ne pas essayer d'impressionner Dieu en faisant notre publicité, en faisant une propagande de notre personne. C'est que nous devons éviter de faire. Parce que Dieu nous connaît. Alors, tu n'as pas, c'est comme un homme qui essaie de draguer une femme. Tu n'as pas une voiture, mais tu sors ta clé de la chambre. D'ailleurs, j'ai une voiture, j'ai étudié. Tu essaies d'impressionner la fille pour qu'elle puisse t'aimer, pour qu'elle puisse accepter ta demande. Dieu est différent. Parce que la fille peut tomber dans le piège d'un homme parce que la fille voit l'apparence. Mais Dieu voit le cœur. Rien n'est caché devant Dieu. Alors devant Dieu, tu ne dois pas avoir cette allure, cette attitude. Tu ne dois pas venir l'impressionner. D'ailleurs, moi je fais ceci. C'est l'erreur que le pharisien a fait. Dans l'exemple que Christ a raconté sur la prière. Quelle est l'erreur qu'il a fait? Il vient auprès de Dieu prier. Il commence déjà à parler de lui. Moi, je gêne, je prie beaucoup, je paye mes dîmes, je fais ceci. D'ailleurs, moi, je fais ceci, je paye mes dîmes, je prie 5 heures. Seigneur, moi, je prie 5 heures du temps. Seigneur, moi, j'ai beaucoup gêné. Seigneur, j'ai beaucoup donné. Je donne aux pauvres, je donne aux malheureux, je fais ceci. Bien-aimé, est-ce que tu penses que la personne devant qui tu es venu, le Tout-Puissant, ne te connaît pas? Il te connaît. Il connaît tes œuvres, comme il a dit dans Apocalypse. Je connais tes œuvres. Ce n'est pas tes œuvres qui influencent Dieu d'agir dans ta vie. Parce qu'il connaît tes œuvres. Si cela ne dépendait que de nos œuvres, je vous dis, Dieu ne te donnera pas. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'inventer tes mérites pour essayer d'impressionner Dieu. Si cela ne dépendait que de nos œuvres, je vous assure, Dieu ne fera rien pour nous. Parce que ce que nous faisons là, le mal là, est plus que si Dieu met notre bienfait, il met le mal, il le met sur la balance. Le mal sera plus que le bien. C'est pourquoi Dieu ne nous fait pas du bien ou Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons parce que nous le méritons. Ça, c'est l'erreur que le pharisien a fait lorsqu'il prie. Il voulait impressionner Dieu comme s'il méritait. Non. Tu dois savoir une chose, tu ne mérites pas, nous ne méritons pas. Dieu nous donne par grâce, non par mérite. Parce que nul ne mérite devant lui. S'il te donne, tu as prié, Seigneur, donne-moi le mariage, il t'a donné. Non pas parce que tu méritais. Non pas parce que tu lui as dit que, Seigneur, j'ai beaucoup prié. Non. Il ne t'a pas donné le mariage parce que tu pries beaucoup. Il ne t'a pas donné ses enfants parce que tu priais, tu gênais beaucoup. Ne pense pas que des femmes qui sont stériles ne gênent pas. Il y a des femmes qui gênent plus que toi, mais à qui Dieu n'a pas donné d'enfants. Bien-aimé, dans 1 Samuel, Anne, qui était stérile, bien-aimé,
C'était une femme qui se rendait toujours au temple. Elle priait, mais elle était stérile. Elle priait, elle priait, elle priait, mais le jour où elle a dit que, Seigneur, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Dieu lui a répondu. Il a répondu à sa requête. Bien-aimé, ce n'est pas... Anne était en train de prier. Elle priait, elle priait. Mais Dieu ne répondait pas. Peut-être Anne, dans ses prières, pouvait dire, Seigneur, moi j'ai pris plus que Pénina. Pénina était sa rivale. J'ai pris plus que Pénina parce que lorsqu'elle s'est rendue au temple, son mari lui donnait toujours le double portion. S'il donne à Pénina une portion, il donnait à Anne le double. Donc cela veut dire, lorsque Anne donnait l'offrande à l'église, elle donnait le double. Mais malgré le double qu'elle donnait, cela n'avait pas impressionné Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Mais le jour où Anne a compris que je dois faire quelque chose pour attirer Dieu, que je dois voir l'intérêt de Dieu, et elle a dit, je te donnerai l'enfant. Et ces jours-là où Dieu lui a donné, a répondu à sa requête, lui a donné ce qu'elle voulait. Bien-aimé, ce n'était pas parce qu'elle donnait beaucoup, parce que peut-être tu penses que parce que je donne beaucoup, parce que je suis partenaire à l'église et que je donne beaucoup, c'est pourquoi Dieu m'a donné ceci. J'aimerais d'abord que tu enlèves ça dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup, ou bien parce que tu pries beaucoup, ou bien parce que tu donnes aux pauvres, parce que tu fais ceci, parce que tu soutiens le malheureux, parce que tu fais tout ce que tu peux faire, que Dieu te répond à tes requêtes, ou bien Dieu t'a donné ce que tu as. Non. Dieu nous donne par sa grâce. Alors, comme il est fait par pitié, nous devons aussi avoir une manière de lui parler. Alors, n'essaye pas dans tes prières. Évite d'essayer d'impressionner Dieu. Dieu n'est pas emporté par rapport à ce que nous lui disons. Non. Tu peux emballer les gens par rapport à ce que tu dis, mais tu ne vas pas emballer Dieu. Parce que Dieu est constant. Il nous connaît. Alors, le deuxième point, ce que tu ne dois pas faire. Ne fais pas de prière comparative. N'essaye pas de faire de prière en te comparant aux autres. Ça, c'est aussi l'erreur que nous faisons. Lorsque tu vas prier, tu pries pour toi. Tu pries pour ton problème. Alors, n'essaye pas de te comparer aux autres. Ça aussi, c'est l'erreur que les pharisiens ont fait. Il vient prier, mais écoutez ce qu'il dit. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes. Pourquoi tu te compares avec le reste des hommes? Avec les hommes sur la terre? Pourquoi tu dis que tu n'es pas comme le reste des hommes et que tu es plus que eux? Bien-aimé, déjà ce genre de choses, lorsque tu pries comme ça, dis-toi, tu ne seras pas exaucé. Lorsque nous prions, l'objectif de notre prière, de notre demande à Dieu, c'est pour que nous voulons que Dieu nous exauce, Dieu nous réponde favorablement. Mais nous devons avoir une manière de le faire. Nous devons savoir ce que nous pouvons, nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Cet homme se compare au reste des hommes, il est plus que eux. Et puis il dit encore, ils sont ravisseurs, injustes et adultères, ou même comme ces publicains. Il était, lui, le pharisien avec le publicain. Le publicain avait son problème. Il est venu parler à Dieu. Les pharisiens aussi avaient son problème. Mais dans ton problème à toi, reste entre toi et Dieu. Pourquoi tu vas vers le problème de l'autre? Pourquoi tu penses que tu es plus mieux que l'autre? Pourquoi tu essaies de te comparer à l'autre? Ces genres de prières, Dieu n'aime pas ça. N'essaie pas de te comparer aux autres, de faire des prières comparatives, de chercher à te comparer aux autres. Il dit que comme comme des hommes dans le monde qui sont ravisseurs injustes. Donc lui, il était parfait.
Il y a deux personnes qui prient, il est en train de prier. Tu vois une personne qui est en train de prier. Seigneur, moi je paye ma dîme. Je ne suis pas comme les autres, Seigneur. Moi, je ne fais pas l'impudicité comme les autres. Moi, j'ai toujours gêné. J'aimerais te dire une chose. La Bible dit, la pensée du juste, c'est une prière. Il y a d'autres personnes, même lorsqu'ils ne s'agenouillent pas pour prier comme ça, mais dans leur pensée. Lorsqu'ils pensent, Seigneur, moi, je ne suis pas comme telle personne. Elle a avorté, mais moi, je n'ai jamais avorté. C'est déjà une prière que tu fais. Et la pensée du juste est une prière. Et ce genre de choses, lorsque tu dis en toi, cela empêchera Dieu de te répondre favorablement et de te faire du bien. Parce que Dieu n'aime pas de prière comparative. Toi et c'est lui que, c'est pourquoi même Christ a dit, lui, il a dit que lui, il n'est pas injuste. Il ne commet pas le péché, il ne fait pas l'impudicité. Mais Christ a dit, même c'est lui qui a pensé. Même celui qui n'a pas posé l'acte, même celui qui a pensé, tu as déjà péché. Mais cet homme pharisien pensait que lui, il n'était pas comme tout autre homme. Qui lui a dit ça? Il avait le propre estime de lui-même. Il s'est surestimé. Et ça, c'est de l'orgueil. Je vous ai dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir l'humilité. Et le surestime, c'est de l'orgueil. Lorsqu'on prie, tu ne dois pas avoir l'orgueil. Les fruits de l'orgueil, c'est ça, tu deviens comparative. Tu commences à te comparer aux autres. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil va te pousser à te comparer aux autres. L'orgueil va te pousser à vouloir impressionner Dieu par rapport à ce que tu fais. Alors que nous ne devons pas faire ça. Il a commencé à se comparer. Et regardez l'attitude du publicain. Le jeune, lui, il a dit, je gêne 2 fois à la semaine, il gênait. Il commence à dire à Dieu ce qu'il faisait. Alors, mais il s'est frappé la poitrine. La Bible dit, les publicains s'éteignant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans la maison justifiée, plutôt que l'autre. Les publicains, lorsqu'il lui priait, il s'est frappé même la poitrine, se disant, moi je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je suis mauvais. Je ne suis pas une bonne personne. Parce qu'il savait qu'il ne méritait pas. Il ne méritait pas. C'est comme cet homme à la croix. Ces 2 hommes à la croix. L'autre dit à Jésus avec arrogance, mais toi on dit que tu es Seigneur. Mais sauve-toi et puis sauve-nous. Mais l'autre dit, ah, tu n'as pas honte de dire ça à celui qui ne mérite même pas. Mais il s'est retrouvé ici au milieu de nous, nous qui méritons. Il a dit, Seigneur, pardonne, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Jésus a dit, aujourd'hui même. Parce qu'il s'est dit que je ne mérite pas. Ne pense pas que tu mérites, c'est pourquoi je ne cesse de dire. Et je le dis, et je le redis encore. Ne pense pas que lorsque tu pries, tu mérites. C'est pourquoi tu es en train de dire à Dieu, bon, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cet homme s'est dit, Seigneur, fais-moi grâce. Lorsque nous prions, nous demandons la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous méritons. Parce que nous ne méritons pas. C'est pourquoi cet homme ne savait même pas quoi dire. Il demandait seulement la miséricorde de Dieu. Parce qu'il ne méritait pas. Mais lorsque tu commences à penser que toi tu es parfait, toi tu es juste, toi tu donnes, toi tu gênes, tu fais plus que tous les autres. C'est là où tu tombes maintenant dans l'orgueil. Et lorsque tu tombes dans l'orgueil, tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi la Bible dit de 2 personnes qui se sont présentées devant Dieu, l'une est rentrée justifiée dans sa maison. Il est rentré exaucé. Et l'autre, à cause de son orgueil, la Bible dit, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui
qui s'abaisse sera élevé. Cet homme, tellement qu'il était élevé, il a été abaissé. Dieu l'a rabaissé même, parce qu'il s'est élevé lui-même. Alors, lorsque tu pries, tu dois avoir une attitude d'humilité, et c'est que tu dois éviter dans la prière d'essayer d'impressionner Dieu, de faire de prières comparatives. Ça empêche Dieu de t'exaucer. Ça empêche Dieu d'agir favorablement dans ta vie. Alors que lorsque nous approchons de Dieu, nous voulons que Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que nous ne méritons pas. Ce n'est pas parce que tu gênes un mois à sec ou parce que tu pries, parce que tu donnes aux pauvres. Ce n'est pas à cause de ces choses que Dieu te donne. Parce que beaucoup font cette erreur-là de penser que ils méritent que Dieu leur fasse du bien. Tu mérites que Dieu te guérisse, que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne des enfants parce que tu donnes. Je vous ai dit à donner, des doubles même, puisque Pénina. Mais elle était stérile. Ce n'est pas parce que tu donnes et tu te compares et tu vas encore plus loin, tu te compares aux autres. Moi, je donne plus que tel. Et tu penses que tu as déjà atteint les plafonds dans tes dons. Tu penses que tu as déjà atteint les plafonds dans tes prières parce que tu te compares aux autres. Tu dis que je fais plus. C'est comme si tu as déjà atteint les sommets. Ça, c'est l'erreur que nous faisons, que nous devons enlever, que nous ne devons plus faire. Nous prions dans l'objectif d'être exaucés, dans l'objectif de rentrer justifiés comme ces publicains. Alors, adoptons une attitude qui va nous permettre de retourner, de rentrer chez nous justifiés, exaucés par Dieu. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. C'est que nous ne devons pas faire lorsque nous prions. C'est que nous devons faire lorsque nous prions. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Bibet for Imam, en cliquant aussi sur la touche de notification pour qu'à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo, que vous soyez la première personne à le suivre. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. On se retrouve prochainement. Bye bye.